Shabbat Shalom, nous sommes parashat Vayakhel et la parashat de Shkalim. Vous savez que la parashat de Shkalim, c'est la parashat qui symbolise et l'égalité et la fraternité. La parashat de Vayakhel, c'est la parashat de l'union, de la solidarité. En quoi les Shkalim forment une égalité et une fraternité? Eh bien, tout simplement, les Shkalim avaient pour but et de construire les socles du Beth Amikdash et fournir les frais des korbanot, des sacrifices de toute l'année. Akadosh Baruch Hu a bien précisé que les sacrifices devraient émaner de tous les juifs de manière égale, mahatzit ha-shekel, la moitié d'un shekel, de manière égale. Il a très bien dit que le hachir ne devrait pas donner plus qu'il n'en faut, et le hani ne devait pas se démettre et donner moins qu'il n'en faut. Cette égalité vient formuler devant Akadosh Baruch Hu que devant lui tout est égal. Or, le hani peut aussi dire que je n'ai pas assez d'argent, pourquoi je vais donner? Mais au moins le hachir, comment peut-il se sentir égal à ce hani? Quelqu'un qui est multifriqué, quelqu'un qui est multimillionnaire, avec quelqu'un qui est démuni, n'a pas de quoi acheter le pain, comment on peut l'obliger se sentir égal à l'autre? Or, si Akadosh voulait le faire égal et pas supérieur, il fallait le démunir de tout son argent. Quel est le sentiment profond qu'il doit avoir? Or, devant Akadosh Baruch Hu, tout le monde doit savoir qu'il est égal. Comment on peut être égal? Eh bien, tout simplement, imaginez-vous celui qui détient la clé du coffre de la plus grande banque du monde, la Banque de France, ou la Banque d'Israël peut-être, qu'il détient cette clé, et il ouvre le coffre, qui est plein d'argent, plein d'or. Est-ce qu'il peut s'enorgueillir par rapport à un simple employé? Il peut s'enorgueillir le fait qu'il a la clé, mais il ne peut pas s'enorgueillir le fait que tout cet argent est à lui. Il est égal à l'autre. Il dit, écoute, ne commence pas à t'énerver, ne commence pas à te sentir, cet argent n'est pas à toi. Akadosh Baruch Hu donne la richesse aux riches, mais il l'amène devant lui dire, tu dois te sentir égal à l'autre. Parce que c'est moi qui t'ai donné. Et comment il peut sentir c'est moi qui t'ai donné? C'est avec la faculté et la facilité qu'il peut donner à l'autre. Et c'est comme s'il ne donnait pas de son argent. C'est comme un banquier qui ouvre un coffre et il remet à quelqu'un qui détient dans son compte de l'argent. Il ne doit pas être son orgueil. Il dit, je t'ai donné. Il dit, tu m'as donné de mon compte, monsieur. Dites merci, au revoir. Et c'est tout. Donc finalement, devant Akadosh Baruch Hu, il doit fournir cette égalité. Cette égalité, on dit toujours qu'Akadosh Baruch Hu, il est mashpil af meromem. C'est pas marqué qu'il est meromem et après il est mashpil. D'abord il fait tomber, après il fait monter. Pourquoi c'est pas marqué l'ordre normal, l'ordre chronologique, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait monter et après il baisse? Eh bien tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas baisser les gens qui pensent que c'est lui qui a été mérim. Si Akadosh Baruch Hu est mérim quelqu'un, jamais il ne baissera, s'il le sait. Mais si jamais il sait que c'est lui-même qui est métromème, il pense que sa richesse c'est à lui, Akadosh Baruch Hu d'abord il dit, je suis là, je t'écrase. Une fois que je t'écrase, tu sais que tout n'est pas à toi, ou plutôt rien n'est à toi, alors là je peux encore te lever. C'est pour ça que devant les korbanot, quand quelqu'un vient prier, le hachir doit se sentir égal au pauvre. Cette égalité doit être nette. Quelle est la force du pauvre pour se sentir égal au riche? Il n'a rien et l'autre il a tout, plein de maisons, il a plein d'argent. Eh bien, il dit tout simplement, le pauvre regarde le riche, il dit, écoute, tu as de l'argent, c'est ma bouche. Il dit, qu'est-ce que tu peux faire avec ta bouche? Il dit, si moi je dis à Kadosh Baruch Hu, pourquoi il t'a fait riche et moi pauvre? Eh bien, il va te faire descendre ta richesse et il va me la donner à moi. Moi, je me ferme ma bouche, mais il faut me payer le fait de se taire. Il faut donner de la tzedaka, il faut sortir de ton argent. Parce que plus tu es rigide, plus moi je vais m'allumer. Pourquoi tu ne me donnes pas de l'argent? Je vais invoquer Akadosh Baruch Hu. On dit que quand un hani, il pleure, tout de suite, Akadosh Baruch Hu fait une révision de compte, le compte de la personne est révisé, et puis il tombe. Des années les ani anenan, des années les ashiki anenan. On demande d'abord à Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui répond les pauvres. Le premier répondu dans cette série, avant Avraham Avinu, c'est le ani. Parce que le ani, il souffre et il se tait. L'autre, il doit le calmer. S'il le calme, il lui ferme sa bouche. Alors Akadosh Baruch Hu maintient la richesse parce qu'il a compris le message et il maintient le pauvre. Mais sinon, le déséquilibre devient un équilibre tout à fait normal. C'est pour ça qu'au moins, dans les sacrifices, le hani ne doit pas se sentir pauvre, le hachir ne doit pas se sentir riche, chacun doit sentir la moitié. Quand est-ce qu'il y a égalité? Quand deux personnes se sentent la moitié. Quand est-ce qu'il y a union? Quand les deux sentent la moitié.
Quand l'homme se sent la moitié de la femme la moitié de l'homme, il y a union. Quand le riche se sent la moitié du pauvre et le pauvre la moitié, c'est pour ça que Hakamim n'ont pas dit qu'il faut donner 10 guéras, ça veut dire 10 centimes. Ils ont dit mahatzit, le sentiment de la moitié est plus fort que la somme. Quand tu te sentiras à moitié de l'autre, moitié du pauvre, le riche moitié le pauvre moitié du riche, alors il y a l'égalité de tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, il y a la bracha qui est halal sur tout le monde, et notre philosophe sont mitkablo dans les sacrifices. Shabbat Shalom. Pensez à Mahatzit HaShekel, au Avrechim, de Mosdot, Mishkanot Yosef, Kolel, Hora'a, Vedayenot, Abnebrak. Shabbat Shalom.